Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester la tondeuse Philips série 3000. Voilà à quoi elle ressemble. Je viens juste de la recevoir. Donc on va l'ouvrir ensemble et après je vais la tester. Elle m'a coûté 17,69 € sur Amazon. Aujourd'hui elle est à peu près à 23 €. Donc voilà, ça tourne autour des 20 €. Et enfin voilà, c'est une tondeuse à barbe pas chère. On va voir ce qu'elle vaut. Au niveau des caractéristiques, bon, c'est la Philips Bird Trimmer 3000 Series. Elle a des lames auto-affûtantes. Elle a 10 réglages au niveau du sabot de 0,5 à 10 mm. Elle a 45 minutes d'autonomie pour 10 heures de charge. Ça, c'est vraiment long. Et elle a des pas au niveau du sabot de 1 mm en 1 mm. Quoi de plus? Voilà, c'est tout. Hauteur de coupe 0,5, guide de coupe dynamique, soulève et capture plus de poils couchés à chaque passage. On va voir ça. Lame lavable et utilisation sans fil. Ouais, c'est parti. Il n'y a rien d'autre. On a les petits guides d'utilisation. C'est quoi ça? C'est la garantie. Ça c'est quoi? C'est écrit en russe ou quoi? Ok, manuel, avis consommateur, Italie, un milliard de guides. Il y en a vraiment un milliard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 papiers, on est content. Petite brossette pour la nettoyer. Ensuite, on a le chargeur. Je pense que c'est le chargeur habituel des Philips. Si vous avez déjà genre un One Blade ou un truc comme ça, ou une vieille tondeuse, souvent ça marche. Et la tondeuse. Voilà à quoi elle ressemble. Tout ça. Je pense pas qu'elle marche. De toute façon, il faut faire quoi? Elle passe pas à l'eau. Ils le disent bien. On peut nettoyer, on peut enlever les lames et les nettoyer à l'eau, mais pas sur le corps de la machine. Ça dégage. Des sabots. On peut l'enlever, oui. Non, elle n'a pas de batterie. Voilà les lames. Elle est jolie, elle est pas mal. Elle est petite. Ça fait la. Elle est bien. Elle est bien, il y a du grip un peu là partout. C'est pas mal. Ça doit être pour régler la hauteur du sabot. Le sabot, hop, vous le mettez comme ça. Là vous avez une petite molette. Et on peut. Elle est devant aussi. Ah voilà, il est. Donc ça que je suppose c'est le 0,5 ou alors le 0,5 c'est sans rien. Et après on a du 1 mm jusqu'à 10. Ouais c'est ça. Avec des pas de 1 en 1. Bon et voilà. Plutôt content sur ce premier déballage. Elle a un bon grip, une bonne prise en main. Elle est petite, elle doit être bien maniable. Il y a tout ce qu'il faut pour la charger. Par contre 10 heures de charge. Bon je vais la mettre à charger et puis on teste ça après. Bon, autre caractéristique que j'ai oublié de vous dire, que je viens juste de m'en rendre compte, c'est qu'elle fonctionne également sur secteur. Donc voilà, il n'y a pas besoin qu'elle soit forcément chargée. Vous pouvez juste la brancher sur secteur et puis elle va fonctionner. Niveau du bruit, je sais que c'est compliqué de s'en rendre compte en vidéo en fonction du volume que vous avez sur votre téléphone ou votre ordi, mais elle n'est pas spécialement bruyante. C'est comme toutes les autres tondeuses, elle n'est pas ni plus bruyante ni moins bruyante, c'est classique.
Au niveau du test, j'ai la barbe un peu longue. Donc on va faire un premier test sans sabot. Je vais juste délimiter ma barbe. Donc comme ça on va voir si elle est bien maniable. Et on va voir aussi si elle est douce avec la peau, surtout ici. Chaque fois je peux me couper un petit peu ici. J'ai toujours un poil qui va à rebrousse chemin, c'est toujours le même. Et des fois je me l'arrache un petit peu. Donc voilà, on va voir avec elle ce qu'elle vaut. Au niveau de la cam, ouais, c'est pas mal. Je filme le reflet dans le miroir, ça devrait le faire. On va commencer par les joues. Pour l'instant c'est doux, mais bon, c'est les joues. Faire la moustache. Elle est pas mal au final. La tête est assez petite. Pour la moustache, c'est bien. Il faut pas plus grand. Plus petit, ça serait mieux, mais il faut pas plus grand, c'est bien. Je peux faire le bien comme ça. Non, c'est bien. Ensuite, on va faire le cou. Bon, mais top! Vraiment bien. Alors là, content. Elle m'a pas du tout attrapé le poil là qui merde d'habitude. Elle est bien douce. Elle fait pas mal du tout. Si vous y allez bien dans le sens du poil. Elle est bien maniable pour la moustache. Mais voilà. Est-ce qu'on peut faire le nez éviter? Alors là, franchement, premier test vraiment réussi. Ouais, je l'ai déjà dit, mais le grip est vraiment bien. Elle est petite, elle est vraiment maniable. La tête aussi est suffisamment fine pour bien faire la moustache. Elle est douce avec la peau. Aucune. Bon, c'est un peu rouge, c'est normal, mais elle n'a pas à gripper aucun poil, ça m'a pas fait mal à aucun moment. Elle est vraiment douce avec la peau. Franchement, je peux que vous la recommander. Au niveau de la barbe comme ça, pour de l'entretien, de la délimitation. Maintenant, on va voir ce qu'elle vaut avec le sabot. J'ai perdu un spot ou quoi? Il est revenu. On va voir ce qu'elle vaut avec le sabot. Pardon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je fais 3 mm. On voit comment elle coupe à 3 mm. S'il faut passer 15 fois ou si elle coupe bien. On va faire ça. Allez, zou. On se met sur 3 mm. Le sabot, alors il tourne comme ça avec la molette. Comment c'est plus simple pour vous montrer? C'est comme ça. Il tourne comme ça avec la molette.
J'ai l'impression que ça fait un double reflet. Est-ce que la molette elle va gêner pendant qu'on l'utilise? Faut faire gaffe quoi. Il y a quand même un cran un peu de... Il faut vraiment y aller pour tourner la molette. Mais à mon avis, il faut quand même faire gaffe. Bon allez, on fait 3 mm. 3 mm ou je garde ma barre. Je sais pas combien elle fait. Si elle est plus longue que 3, elle est bien plus longue. Vas-y, on fait 5 mm. Je pars sur 5 mm. Allez, c'est parti. 5 mm. Je vais garder la moustache comme ça et ça comme ça. Allez, 6 mm. Ah ouais, 6 mm, il n'y a plus rien. Non, c'est pas grave. Vider un peu les poils qui étaient bloqués dans le sabot. Ah, c'est pas mal aussi 6 mm. Gardant la moustache un peu plus long. J'ai gardé ça un peu long pour boucher ce trou là, que ça repousse. Et voilà. Je vais peut-être refaire un petit coup sur la moustache. Je ne peux pas aller aussi loin que je le voulais. Mais vraiment top. Alors là, agréablement surpris. J'ai l'impression qu'il y a un double reflet. Mais je m'en suis pas rendu compte en fait. Non, ça a l'air d'aller. On va bien voir. Sinon, désolé pour ça.
Vraiment content. Alors là, une très bonne surprise. Pour 17 balles, sûrement là en ce moment elle est à 23, mais vous pouvez sûrement l'avoir dans les 20 quoi. Pour 20 balles, vraiment super surpris. Moi sur une tondeuse à barbe, je veux qu'elle soit puissante. Bon, ça fera pas les cheveux, mais elle est suffisamment puissante là. Je suis repassé quelques fois parce que j'ai mes poils, ils sont un peu n'importe comment. Mais enfin voilà, elle est vraiment bien au niveau puissance, ça suffit. Elle est douce avec la peau au niveau du cou. Les lames, la surface de coupe, là, elle est suffisamment petite et précise. C'est parfait pour délimiter son cou, au niveau des joues, faire la barbe, même le nez. Enfin voilà. Elle va que jusqu'à 10 mm, mais bon, après, au-dessus de 10 mm, enfin voilà, vous faites à main levée, juste les poils qui dépassent. On peut pas attendre de plus, enfin moi j'attends pas de plus. Pour une utilisation perso, j'attends pas plus d'une tondeuse. Donc vraiment, super content. N'hésitez pas à l'acheter si vous étiez en train de chercher une tondeuse à barbe pas chère, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit. Maintenant j'essaye de ressortir une vidéo tous les lundis. Allez, à plus. Ciao.